OMG, OMG, c'est ce soir. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Y'a pas la musique? Bon, tant pis. Mais j'espère que vous êtes tous prêts et prêtes. C'est ce soir. Oh, la musique est tellement faible. Wait, attendez, on va se mettre autre chose. C'était bien, c'était chill, mais... The future is now. Apparently. Voilà. En vrai, c'était une dinguerie. Hein. J'ai eu un peu de retard par rapport au temps prévu. Je suis sorry. Mais je regardais la dernière vidéo de Cyril MP4, n'est-ce pas? Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai vraiment aimé tout ce qu'il a fait. Je trouve ça très intéressant. Le fait du coup d'avoir des entreprises qui sont en fait finalement un peu comme des embranchements qui lui plaisent, etc. Voilà, OMG. Waouh, mais c'est quoi ça? Y a pas de la musique genre normale. Waouh, mais... Et... Une collection respectueuse de créatures Riot Game Music. Parfait. Mais du coup voilà, c'était très intéressant et j'ai beaucoup aimé toutes ces idées autour du studio Laporte. Ça faisait un moment que j'avais pas suivi ce qu'il faisait parce que moi je le suivais à l'époque où il faisait du gaming parce que c'est relativement ce qui m'intéresse le plus. Peut-être un peu fort dans mes oreilles. Hop là. Donc c'était en vrai c'était cool de voir un peu ce qu'il était devenu puis de voir en fait que finalement il a j'étais en mode, la dinguerie. Lui, il a fait un planning sur les mois à venir, c'est-à-dire que là, sur les prochains mois, il a déjà son planning de vidéo. Et je trouve, enfin, il a dit limite un an et j'ai trouvé ça incroyable. Parce que moi, j'étais en mode putain, la dinguerie, j'ai un planning maintenant par semaine et tout. Lui, il a un planning original sur l'année. Et je trouve ça absolument cool. Puis j'ai bien aimé son parallèle avec tout ce qui était au sujet à propos de la porte. J'ai beaucoup aimé. C'était, pour moi, selon moi, mon opinion, c'était grave cool. Ça m'a rappelé une vidéo, alors de ceux qui connaissent pas, d'un youtubeur qui s'appelle Alt236, qui est un youtubeur exceptionnel et qui, si je me souviens bien, il a fait une vidéo justement sur le sujet des portes. Il a une série de vidéos qui s'appelle Stendhal Syndrome. Donc, c'est Passage entre les portes, je crois que ça s'appelle. Stendhal Syndrome, Passage entre les mondes. Et finalement, c'était un peu ça, c'était toute la symbolique de la porte. Et c'est un peu ce que Cyril MP4 a repris. Et j'ai trop aimé. Enfin, c'était son point de vue, j'imagine. Parce que, bah, après, c'est un youtubeur, on sait jamais vraiment si c'est la vérité. Non, en vrai, c'était vraiment cool, j'ai bien aimé. Puis le parallèle m'a fait me rappeler de cette vidéo que j'avais beaucoup aimé. Donc, de L236, hein, je vous conseille sa chaîne YouTube. Après, moi, à mon échelle, c'est plutôt... voilà, quoi. Peut-être 2-3 personnes qui connaissent pas, mais je vous conseille, c'est vraiment cool. Pourquoi pas faire du react un jour puisqu'il y a plein de vidéos qu'il a faites que j'ai pas regardées. Elles sont généralement un peu longues ces vidéos, mais c'est ça que j'aime bien aussi. Avec une instru faite par lui-même et puis il a une voix de fou. Et Stendhal Syndrome, c'est genre... en gros, ça s'inspire du syndrome de Stendhal, hein, qui est une... attention. C'est une maladie psychosomatique qui provoque des accélérations du rythme cardiaque, des vertiges, voire des hallucinations sur certains individus exposés à une surcharge d'œuvres d'art. J'ai pas du tout lu un texte. Trust me, c'était dans ma tête. Mais et du coup, en fait, ça, il parle d'œuvres d'art, du coup, d'un sujet par rapport aux œuvres d'art. Putain, le son est tellement aléatoire. Ok. Du coup, c'est un peu ça, en fait, c'est de son point de vue, du point de vue de l'art, et en fait, il te mélange un peu les deux, puis il te fait finalement une vidéo où il t'explique les différents passages entre les mondes. Donc, on va simplifier par porte. Donc, les portes, par exemple, dans les films, j'allais dire dans la musique, mais dans la musique c'était peut-être plus par rapport au masque, il n'y a pas trop de portes dans la musique, mais peinture, film, par exemple livre aussi. Et en fait il parle un peu de tout ça et c'est trop intéressant. J'aime trop ce qu'il fait. Je me souviens plus trop de cette vidéo, je l'ai regardée il y a longtemps. C'est-à-dire de ce qu'il parle, du sujet même de la vidéo. Mais j'aime trop. Et après il a aussi une autre
un peu une autre série de vidéos que j'aime beaucoup qui s'appelle Mythologics. Et c'est vraiment une dinguerie Mythologics aussi. C'est genre, c'est un peu plus... pour moi c'est un peu plus gamer friendly, on va dire. Parce que du coup, Syndrome de Sardas c'est plus par rapport à de l'art, etc. De temps en temps il va peut-être parler d'un truc qui te parle, tu vois. Mais enfin du moins pour moi qui me considère un peu comme... genre, j'ai pas énormément de culture générale mais j'en ai un peu. Faudrait que je teste ça. Et j'aimerais bien faire des... J'aimerais beaucoup faire des lives autour de la culture G. Genre, ça serait vraiment pour moi vraiment un truc cool à faire. Mais j'ai pas envie de faire comme ce que d'autres streamers font déjà. Genre, je pense notamment à Ponce ou Étoile qui font... donc Ponce maintenant il a le maître des fleurs, mais avant c'était Master of the Grid. Étoile qui fait du coup... question pour un champion, et il a aussi du coup pas mal de streamers qui ont fait du... qui veut gagner des millions. Au début, je disais putain, pourquoi pas faire du qui veut gagner des millions. Et après, j'ai entendu Antoine Daniel à un moment dire que le jeu lui a coûté 25 balles. Et ça m'a un peu refroidi. On n'a pas beaucoup d'argent ici. Mais voilà, peut-être trouver une émission ou un jeu pour un peu tester notre culture G, ce serait cool. Parce que du coup, je crois que dans les points de chaîne, je crois qu'il y a toujours l'énigme. Ou sinon, j'ai eu la flemme et j'ai oublié de le faire. Ouais, j'ai eu la flemme de le faire. Oups. Mais j'avais des trucs, enfin j'avais une boîte à énigmes, mais pendant que j'étais dans mon ancien appart, enfin dans la maison, dans la colocation avec Fouag et Anuborus. Et du coup j'avais vraiment ce truc de pourquoi pas faire des énigmes en live, ça serait sympa. Donc c'est un peu à voir. Donc je suis un peu en train de chercher ces derniers temps. Mais je vous avoue, j'essaie d'abord d'avoir tout qui est setup bien, genre le Stream Deck. Parce que OMG, il serait temps un jour d'avoir le Stream Deck. Un planning relativement ok, genre tout ça. De voir les vidéos YouTube en avancement, que je sois à jour sur les VOD. Les VOD, je m'en occupe après d'ailleurs. Enfin bref. Mais voilà, avoir un peu tout ça. Puis après, pourquoi pas chercher des idées de concept ou justement chercher peut-être un peu un peu tout ce qui est culture G et tout. Autre qui a pas été fait du coup, ce serait cool. Pour voir un peu à quel point on est débile. Ce serait bien. Mais du coup voilà. J'ai trop aimé le parallèle avec la porte, Alt, Cyril MP4 ce qu'il a fait. Puis en plus ce qui m'a fait plaisir c'est que de voir qu'il a pas abandonné le gaming. C'est-à-dire c'est toujours. Il a toujours ce côté de il a commencé par là puis c'est sa passion. Et il est au courant que ça parle pas à tout le monde. Et du coup il a sa deuxième chaîne. Et je sais que moi c'est un peu une question que je me suis posée parce que en fait j'aimerais bien tester plein de choses. Notamment, j'aimerais bien tester faire de la musique, j'aurais bien aimé tester faire un peu de voice acting, j'aurais bien aimé faire des courts-métrages, j'aurais bien aimé, je sais pas, par exemple, raconter des histoires ou faire de... Si on met pas de limite à l'imagination, genre pourquoi pas faire des dessins animés, ce genre de choses, bien évidemment du gaming, et enfin j'ai plein de projets qui sont dans ma tête, que j'aimerais bien faire un jour si c'est possible. Et en fait, justement, je me posais cette question de me dire, est-ce que c'est dérangeant de tout avoir sur un même endroit, genre une chaîne YouTube? Est-ce que c'est dérangeant d'avoir 10 styles différents de vidéos sur une chaîne YouTube, sachant que du coup les gens ils vont venir et c'est un peu la roulette russe quoi. C'est-à-dire que t'as des gens qui aiment un peu tout, un peu comme moi, qui vont se dire let's go tester. Imaginons Cyril MP4 il avait pas fait son autre chaîne YouTube, je serais resté abonné, mais est-ce que du coup j'aurais suivi autant s'il avait pas séparé les choses que s'il avait tout fait sur le même endroit? Je ne sais pas. C'est ça un peu la grosse question. Donc ça je vais voir plus tard, puis au pire sinon je re-uploaderai un peu à côté, etc. C'est à voir. Je sais que notamment il y a d'autres youtubeurs qui postent un peu tout sur leur chaîne YouTube. Mais après c'est des personnes qui font globalement la même chose. Ou qui l'ont déjà fait, je pense notamment à Zerator qui a publié ses musiques sur sa chaîne YouTube. Sachant qu'il fait du gaming d'habitude. Bon. C'est à voir. Mais après justement c'est juste un autre truc, puis c'est ponctuel, c'est pas tout le temps, tu vois. C'est un peu à voir, c'est un peu la roulette russe à savoir ce que je veux faire. Et c'est pour ça que pour l'instant je me rassure en me disant bon, déjà on va commencer par le début. On va déjà essayer d'avoir un rythme, d'avoir des vidéos qui sortent, et après on se cassera la tête. Voilà, puis on verra bien ce qui va se passer. J'aimerais bien aussi faire un peu des vidéos un peu narratives, sans forcément faire un court métrage. Parce qu'un court-métrage ça demande beaucoup de travail et puis des compétences que je n'ai sans doute pas et que je vais devoir apprendre. Puis de la motivation, beaucoup de motivation.
Et sans doute du matériel que je n'ai pas, même si Orelsan lui-même dit si t'as envie de faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et il a raison. J'ai mon téléphone. Mais est-ce que, me connaissant, est-ce que je vais pas juste me dégoûter parce que ça sera de la merde? C'est possible. Voilà. C'est pour ça que peut-être juste commencer, là je me dis, je commence par faire YouTube et puis là avoir un rythme régulier, c'est-à-dire... ça fait un total de 8 lives par semaine, je crois, un truc comme ça. Si on en fait, c'est-à-dire 4 minimum l'après-midi, 4 minimum le soir. Pour le moment. Après, je me dis, ça fait peut-être un peu beaucoup. Bon, je vais peut-être ralentir un peu. En fait, je suis un peu en période de test, à voir. Puis aussi avoir les retours du coup de mes proches. C'est-à-dire si à un moment c'est too much et que genre ça rime à rien de streamer autant, bah je me dirais bon bah ok, puis peut-être que je vais trouver un taf et du coup je pourrais pas streamer autant. Mais du coup peut-être que je ferai des grosses sessions pour compenser, enfin on verra bien. Oh là damn, excusez-moi je vous ai tapé. Voilà. Puis il y a aussi toute l'évolution, c'est-à-dire avant de se projeter sur tout ce qui est gros projets comme ça, de rêve de plus tard. Déjà avoir une lampe de stream qui est pas mal. Parce que là j'ai juste à bouger un peu mon torchon troué et c'est la lumière. Genre là j'ai littéralement un torchon posé sur une lanterne de bateau quoi. Voilà. Puis bon, avoir une vraie lampe, avoir une vraie webcam. L'angle... voilà, vous avez la vue sur le Among Us. Qui bouge un peu tout le temps, puis derrière c'est ma salle de bain, genre... C'est un bon début, tu vois, je me plains absolument pas, mais tu sais, j'ai 10 000 trucs à améliorer avant de me projeter là-bas, mais c'est juste que, en voyant sa vidéo et en voyant tout ce qu'il racontait, je me suis dit, waouh! Enfin, justement, il parlait de ça comme un rêve que lui, il avait eu un peu quand il était plus jeune, et il se voyait pas du tout faire ça, etc. Et je me dis, damn, c'est très réel, déjà, et puis c'est inimaginable de s'imaginer là-bas, mais... C'est un peu comme, entre guillemets, nager dans un rêve, de se dire, vas-y, bah plus tard, si je peux faire ça, je le ferai. C'est comme le fait que, quand on me dit que, oh mais toi t'es fan de Zerator. Oui et non, c'est-à-dire j'aime bien ce qu'il fait, de là à dire fan, je sais pas, mais... C'est-à-dire que j'admire beaucoup ce qu'il fait en termes de compétition, d'événements. C'est vraiment, pour moi, c'est... Il a vraiment compris comment attirer le spectateur, tu vois, genre... Un peu comme... Putain, je sais plus si c'est lui. À l'époque, j'ai des rêves de... J'ai 1000 ans. Mais à l'époque où il y avait les tournois Hearthstone, où il y avait Dizzy Guys Toast qui jouait, par exemple, bah lui, tu vois, il a compris en fait que... Certes, ça a une compétition, ça n'empêche pas de s'amuser. Et genre, il jouait Yogg-Saron, etc. Mais le vieux qui joue des spells au random, il joue le même nombre de spells au random que tu avais joué, enfin bref. On n'est pas là pour parler de Hearthstone. Mais du coup, voilà, c'était vraiment, en fait, c'est vraiment l'entertainment. Et c'est vraiment trop agréable à regarder. Et pour avoir déjà fait une Zilan, du coup, pour le coup, même si c'est très frustrant, et que pour le coup, je sais plus c'était qui disait ça, c'était Étoile, je crois, qui disait ça, et Kenny, il était avec lui quand ils en parlaient. Faut que t'aies passé le cap de te dégoûter du jeu et que tu t'en fous, tu y joues, t'as pas d'émotion, puis juste tu joues pour t'améliorer, tu vois. Où je suis d'accord, parce que pour le coup, j'ai fait Yo, what's up, Givrali? J'espère que ça va. J'espère que du coup, t'as bien ridé les vagues. Mais du coup, voilà, c'est... Genre, certes, c'est dur, mais c'est normal, c'est parce que si t'as envie de gagner, il faut se donner à fond. Et c'est, mine de rien, comme une compétition. Mais par contre, quand t'es sur place, t'as tellement une ambiance de fou. Nous, on avait fait celle où c'était en trio, du coup, à l'époque, avec Anuborus et M-Flamme. Et c'était très frustrant parce que c'était vraiment rien de poursuivre l'aventure. Et c'était vraiment la préparation, les qualifications. Tu sais, quand t'es tiré au sort, t'entends ton nom, tu te dis est-ce que j'ai bien entendu? Je suis pas en train de rêver. Puis tu sais, tu sautes partout, tu te dis waouh, c'est les rêves d'une vie, tu vois. De voir finalement plein de gens que toi tu regardes d'habitude à travers un écran. Surtout qu'en plus, moi j'habite dans le nord de la France. J'habite pas proche de Montpellier, j'habite pas à Paris. Hormis dans les personnes que je suis, hormis Link, qui je sais, je crois, a des business à Lille ou j'en sais rien. C'est pas, enfin, puis même je les cherche pas quoi. C'est pas des gens que tu croises, tu vois, c'est des gens d'habitude que tu vois de loin. Et puis c'était un truc qu'on aimait bien faire avec Anuboris, on était là, oh mon dieu, c'est Sardoche, oh. Alors qu'en vrai, tu vois, un peu. Mais on n'était pas non plus relou en mode salut. Genre c'est vraiment. Puis surtout que bon, anxiété sociale, j'avais trop peur de les déranger et tout, de me dire putain, on est dans une compétition, je vais pas aller les faire chier, tu vois.
Mais tu sais, tu rentres le premier soir, t'es dans le Airbnb avec tes potes, tu fais le débrief, t'es en mode oh putain, genre, il nous reste quoi à faire? Ok, demain on a tel jeu. Comment est-ce qu'on a perf? Ouais, c'est dommage, mais en vrai ça passe. Trop bien, c'est vraiment c'était vraiment une ambiance de fou, j'avais trop aimé. Genre, et c'est pour ça que je me dis, genre vraiment, c'est quelqu'un qui a tout compris, enfin qui a compris vraiment énormément de choses sur l'entertainment. Je pense pas au-delà des Ilan, hein, même les Fight for Sub, même les The Event, etc. Enfin, incroyable. Et c'est ultra inspirant, du moins pour ce que moi je suis actuellement, c'est-à-dire une streameuse qui fait des petits lives dans son coin de manière zéro régulière à l'époque. Et là on va essayer de vraiment se lancer dedans et de tout péter quoi. En espérant pouvoir faire des vidéos qualitatives, mais pour avoir des vidéos qualitatives, il faut que je fasse des lives qualitatifs. Et c'est un peu finalement une boucle sympa quoi. Donc bon. Et pour ça, on va déjà commencer par terminer le jeu de ce soir. C'est-à-dire Sword Sorcerer, Super Brothers, Sword Sorcerer, je sais plus quoi. Et on va hyper bien, j'ai fait un petit créneau en bateau dans le port. Brolo, ça a zéro friction, j'ai mieux de réussite qu'à mon permis. Brr. J'ai juste envoyé un message à Krusty. Que je finis le jeu. Oups. Hop. Voilà. J'ai envoyé le message à Krusty Lul. À Krusty, il est prévenu. Juste voir si là il est sur mobile. Je verrai juste s'il va répondre. Puis après on se lancera dans ce jeu. Ce jeu qui était pas mal. Et au départ je m'étais dit vas-y je vais regarder vite fait mes VOD pour savoir ce qui s'était passé. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Et j'ai relativement une mémoire. Je verrai déjà avec la réponse de Krusty un peu ce que lui va faire. Puis après on va se lancer tranquillou. Puis sinon ça sera en VOD. Tant pis, fallait être là. C'est en direct, c'est maintenant. C'est tant pis. Donc voilà. Mais du coup, tu restes encore combien de temps, Givrali, en vacances, là? Est-ce que genre... Oh là, damn, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est bon. Est-ce que du coup, tu pars genre demain, ou est-ce que tu restes genre tard longtemps? À voir. Ça, je peux supprimer cet onglet. Je peux peut-être retourner sur ma gestion de stream, ici. Puis ouais, ça aussi, c'est un truc... on s'en rend peut-être pas compte, mais il y a tellement de choses à... Il y a tellement de choses à faire, enfin à prendre en compte quand tu streams, genre moi qui oublie tout, c'est un délire. J'oublie tout. Donc on va on va essayer de faire ça bien. Je vais certainement pas pouvoir venir. Je suis en mode ah, pas de soucis, Krusty, pas de soucis. Comment on fait un clin d'œil? Ouais, comme ça. Let's go. Ah, j'espère qu'en tout cas, Krusty, ça t'a mis bien d'écouter toute cette merde. Qu'est-ce qui se passe sur les annonces? Sur le serveur? Oh là là. Aïe aïe aïe, Givrali, le moderator. The best. De base, on avait un bot qui le faisait, mais il est cassé le bot. Et hop, je pars demain, j'ai un TGV à La Rochelle à 14h et vers 18h, revenu sur Paris. Après 2 jours sympathiques, je serai de retour dans Peaceland. Mais non, bro, t'inquiète, bro. Il a quand même dit Peaceland. Tu peux me rappeler, il y a combien d'habitants à Peaceland? Enjoy la fin du jeu, j'espère que ce sera incroyable. Et merci, la zone. La zone, et j'ai mis $1 sans faire exprès. Chiche. Et je lui envoie chiche. Voilà, donc on va se lancer dans le jeu juste après, mais en vrai un petit peu de just chatting, ça fait du bien. Ça aussi c'est un truc que malheureusement je trouve que c'est un peu dommage quand tu commences le streaming, c'est que c'est un des trucs que moi je préfère faire, genre discuter avec son chat, mais c'est trop dur, bah comme t'as personne, c'est chaud quoi.
Je sais pas, je dirais un petit 12 millions en IDF, en Ile-de-France, ouais. Ouais, vite fait, hein. Vite fait, un petit sixième de la population française à Pisland. Après, 12,2 millions, let's go, ouais. Habitants Geyser. Voilà. Oh, j'ai vraiment... The habitant Geyser. De rien de ça. Putain, trop bien. Déjà, j'ai hâte de faire le format dont je vous parlais. J'essaierai sans doute de voir avec vous pour une date, pour faire ça. Histoire de voir qui serait chaud pour venir. Et en vrai, ce qui serait bien, c'est d'avoir quelqu'un en plus que de Givrali. Parce que du coup, si Givrali peut faire les sondages ou quoi, tu sais, dans les choix. Au pire, ça, en vrai, je pourrais le faire moi-même. Tu sais quoi, je le ferai moi-même. Givrali, comme ça, pourra profiter du live en chill de modérateur. The Modo. Mais du coup, voilà. Hop, un peu vite fait les news de ce temps-là. Il faudrait que je regarde le bot sur le Discord. Je sais pas ce qu'il a. Fut un temps, il faisait les annonces de live, mais maintenant, il les fait juste plus. À moins que... Le 19... Ouah, c'était 2021. Venez dire coucou. What the hell? Mais ça, c'est mon live de tout de suite. Bizarre. Mais c'est pas grave. On regardera ça plus tard, au pire. Bah, attendez, pourquoi ça pue autant à Paris? Un sixième de la population, ça fait un sixième de la piste française concentrée sur une très petite surface. C'est vrai. C'est vrai que, dit comme ça. Après, tu sais, j'ai grandi en Ile-de-France, donc moi, je m'en rends pas compte. Hein. Ça parle mal de mes contrées d'origine, là. J'aime pas ça. Ah, gestion du stream, comme ça, au moins, je peux vous balancer de la pub si j'ai envie, là. Si vous êtes passage. Hop. Mais du coup, je peux peut-être... Non! Oh, l'erreur. J'ai lancé R6 sans faire exprès, les boys. Ah, bah du coup, on va devoir annuler, hein. Non, bien sûr que non, bien sûr que non. On fera ça, puis... Hop. On va faire ça, puis après... Donc déjà, je vais fermer R6, parce que bon, bah, on n'est pas là pour jouer à Rainbow Six Siege, là. Allez, Ubisoft Connect, chute. Bro. Arrêtez. Putain, ce jeu est mis 10 ans à se lancer. J'avais déjà pu Alt F4 sur Overwatch, enfin bref. Bon bah live R6, goodbye. Non. Restez, je vous jure, je joue pas R6. Je fais l'off depuis que je joue à R6 là. Putain, ça se lance quand même. Oh. On souffle grave. Let's go, kilobits seconde, let's go. En tout cas, trop contente du fait que la connexion fonctionne et que... Ah, erreur à la connexion Ubisoft, quel dommage. C'est pas de ma faute si le logo R6 ressemble au logo Epic Games. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est pas grave, on est là quand même pour terminer ce jeu. Est-ce que j'ai toujours d'installer? Oh, bien sûr que oui, je l'ai toujours d'installer. On va déjà mettre à jour le... Si je mets Super Brothers... Ah putain, je sais pas écrire. Oh, il était là. Putain, c'est trop dur à trouver les jeux obscurs comme ça là. Please. Yeah. Comme ça et comme ça. Ouais. C'est super. En fait, c'est Super Brother, mais Super et Brother, il est collé. Il est là. Let's go. Hop. Le titre est à jour, on va pouvoir le lancer, chat. Hop. Hop. Alors, c'est le jeu. En espérant que ça... Après, en espérant qu'avec tous mes crashs et mes problèmes de PC, ça n'est pas... Oh. On va aller couper cette musique de ces morts là. Puis on va... Oh là, damn. Attendez. Il se passe déjà des choses in-game là. On est à 92% du jeu. Et c'est bien ce qui me semblait, ce jeu il est pas détecté par...
Freaking game tracker, capture une fenêtre spécifique. League of Legends. Mais, putain. Ça. Et du coup, si je vais dedans, est-ce que ça fonctionne maintenant? On dirait pas. Ah si, ça fonctionne. J'ai mal parlé, excusez-moi. Donc, dites-moi si le son est trop fort, bien évidemment. J'ai arrêté la musique. Ça vous va, vous? Ça, c'est stylé, par contre. C'est fait par Capybara Games. Du coup, alors, si on résume bien ce qui s'était passé, on avait eu un concert, en fait, on devait récolter des sortes de Triforce. On était avec le copain du bois, là. Je sais plus comment on l'avait appelé. Il y avait la femme, le chien, le narrateur. Il y avait une sorte de monstre. On avait volé le Capybara. On avait volé une sorte de livre qui nous permet de lire dans les pensées. On peut aller dans les rêves des gens. Et il y avait un ours qui dansait. On était potes avec l'ours aussi. Mais je crois qu'ils font vite fait un résumé. Oh putain, c'est vrai, je vais devoir traduire. Oh putain, je suis fatigué, me jugez pas, me jugez pas. Salut bro. Donc ça c'est le narrateur, on se souvient. Hop, il nous a teabag. Let's go. Je me souviens qu'il y a... bon bah, nous y sommes. Cette brève session de Super Brother Sorcerer, ça va être la fin en gros. Les citiciens, Woeful, je ne sais même pas ce que c'est dire Woeful, putain ça commence bien. Errant, c'est bientôt complété, en gros on a bientôt terminé. Sadly, damn, mais calme-toi bro. Sadly, the citizens have been significantly... Ouais. Ça, bro, le gars il fait la pause TKT. He's striking a pose. Sapped by sorcery, she's at death's door. On était au bord de la mort. Apparemment on était au bord de la mort. Ah ça c'était le mob. To solve the secret of the Trigon. Donc Trigon c'est l'espèce de Triforce qu'on avait eu en mode de combat de boss. On va vite se dépêcher parce que ce bruit est insupportable. Ça groove, upload the Megatome. Le Megatome c'est pour avoir les pensées. Atop Mingto. Mingto c'était l'espèce de montagne. Press play if you're ready to bear witness the awful torment of martyrdom. Donc faut appuyer sur play si on est prêt à regarder, enfin à être témoin de le tourment horrible du martyrdom. Je ne sais pas ce que c'est le martyrdom malheureusement. Damn, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, donc déjà il y a un... Je me souviens même plus comment je déplace. Ah oui c'est vrai, c'était un point and click. Donc là, il y a quelqu'un qui est en PLS. C'est nos ancêtres, genre? Ou c'est nous? Je crois que c'est nous. Je crois que nous, on est en PLS. Oui, Grogly awoke. Donc on se réveille en crachant du sang, j'imagine. On se réveille d'un un sommeil super profond pour se trouver, pour qu'on se retrouve près du Trigon, de la Triforce. À côté du copain du bois. Qui est à côté de nous, en fait il nous regarde en mode what the fuck bro. Locfella, je sais plus comment on l'avait appelé, c'était le bro des bois ou je sais plus quoi. Locfella MDR le nom, mais oui c'était le bro du bois. Je sais même pas si t'avais suivi un peu ce jeu, Givrali. How the girl had gone missing. Ah apparemment il y a sa meuf qui a disparu depuis la nuit d'avant. Le bûcheron... We must return to Mingto, donc on devrait retourner à la montagne pour finir j'imagine notre périple. Ah putain. Donc ça c'était... Ah c'est vrai je peux me taper. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, donc ça c'est le mégatome, hein, c'est pour voir les pensées des gens. Jamais c'est juste le nom qui m'a fait un peu rire. Damn. Bah c'est un peu... En fait c'est une sorte de trilogie je crois, on l'a fait 3 fois. Et avec Krusty, on avait lancé ce jeu un peu en random. Et il se présentait un peu comme si tu veux une expérience socio. Et c'était assez spécial. C'est un jeu assez mystérieux. Et en fait, encore jusqu'à maintenant, on sait pas trop de quoi il en ressort. Et apparemment, ça serait le dernier épisode finalement de cette trilogie. Où ça nous explique un peu tout. Et en fait, le jeu, c'est un point and click où en fait, c'est un peu des fois de temps en temps, t'as une sorte de combat de boss. T'as très peu de personnages, donc là, tu les as tous. Donc nous on est tout en haut, à droite il y a le narrateur, on peut voir les pensées du narrateur parce que ce livre permet de voir les pensées des gens.
À gauche, t'as du coup le bûcheron, known as Lockfella. Imagine t'es fermier, on t'appelle Blépot. C'est à peu près ça. Et en bas, t'as sa femme. Et il y a aussi les pensées du chien. Et du coup, voilà, c'est un peu comme s'il y avait des messages. The archetype. Take heed. The dark moon rises. Ok. Lockfella. Everything has been totally mental ever since the Scythians showed up. The moon ago. Donc tout a été très mental depuis que nous on est arrivé en gros. Keeps talking about her woeful errand. Ouais, donc on n'arrête pas de parler de notre périple pour ouvrir la porte de l'infini au sommet de la tour Minto. Le truc d'infini. Donc ça c'est la meuf. Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière chose dont je me souviens c'est... j'étais en train de... Du coup j'imagine c'est du somnambulisme, dream walking. Dans les bois, quand j'ai vu un airy pink light, une lumière rose... Ah putain, il y a effectivement une lumière dans le ciel. I sure hope, donc j'ai le profond espoir que nous, donc le Cititien, on sait comment taper et garder sur le passage devant nous pour move it extra fast. Pour move it extra fast. If she doesn't, she'll be toast. Quoi? Elle parle de elle à la troisième personne. Et si elle est toast, genre si elle se fait griller, genre comme si elle se fait brûler vive, genre. Est-ce que le Cititien sait que c'est possible de stopper le gogolithique? Donc le gogolithique c'est le monstre. Bah, en touchant son crâne avec de la sorcellerie. Probably not. Apparemment pas. Ok, donc elle est dans la merde. On va peut-être manger un... On va manger un champignon pour régène. C'est une expression, ça veut dire elle sera dans la mouise. Ok. Ok. Le dog. C'est vrai qu'il y a Lockfella qui nous suit. Comment? Ah, putain. Voyons. Ah oui, c'est vrai, il y avait cet endroit. To move it, c'est strapast. Should be toast. Ah. Donc il y avait toute une mécanique un peu... Moi je... Attends, wait. Il y avait toute une mécanique où genre on peut prier genre... Ah. After activating the other skyward beam in the Trigon Grove, we notice something particular about the dog known as Dogfella. Donc apparemment depuis qu'on a activé la troisième lumière, il se passe un truc avec le chien. Il semblerait qu'on comprenne le chien. On a eu l'urgence to activate the third beam open gateway to the infinite. Oui, parce que j'imagine que là c'est fait. Oui. Ah mais... Je pense qu'il faut que je prie et que je le pose. Comment je fais? Wow. Laisse-moi deviner, on l'a pas récupéré l'autre Triforce? Il me semblait qu'on l'avait battu, genre. C'est un peu le seul problème de cette merde. Si, il y avait eu un... Ah putain, il y avait une étoile à gauche. Ouais, non, on a les trois. Hein. C'est quoi ça? C'est l'étoile des Joy Stars, c'est ça? Peut-être qu'il faut que j'aille sur la tombe. Mais j'ai l'impression que la tombe, ça va nous donner quelque chose qu'on sait déjà. Là, il y a les crânes. Qu'est-ce qu'on est lent, par contre, j'ai oublié ça. Défaut du jeu. Very slow. Ouah, sa mère. Donc dans le Trigon Grove, Beyond the Cave, Cave in the Meadow, oui, donc dans les plaines où il approche du Solitary Grave où we met. Mais je crois que ça on l'avait déjà lu du Ghost, du Trigon, ouais, parce que ça c'était pour la première, ouais. Ça on l'avait déjà lu dans les précédentes sessions, il nous dit c'est pour récupérer la première Triforce, ouais c'est ça. Immortality, bla 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 bla. Laisse-moi partir.
Pourquoi ça fait ce bruit? Mais comment je... Bah oui. Yata. Oh. Oh mon dieu, c'est Stranger Things. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc là, il y a un arc-en-ciel. Locfella, n'y va pas. C'est pas un truc pour un bûcheron. Oh putain, cours extra vite. Ah. Ça, je me souviens qu'on pouvait se poser avec lui, genre... Est-ce que je peux lui parler? Yo bro. Donc le bûcheron connu comme... Ça me fait trop rire parce que tout le long du jeu il te dit ça. Et donc il se sentait comme... Il se sentait impliqué dans la disparition de la fille. C'est sa femme, what the fuck. À moins que ce soit pas sa femme et depuis le début je pense que c'est sa femme alors que pas du tout, peut-être. We told Lofela that we knew where she might be. Donc on lui dit qu'on pense savoir où est-ce qu'elle est. Et bientôt on mettra les choses au clair. Il regarde au piédestal proche de nous et il nous remercie en avance pour tout le martyrdom truc. On va se barrer hein. C'est l'ascension. Ah merde. Putain sans faire exprès j'ai encore prié, putain. Waouh, il y a carrément de la guitare. Et maintenant il fait nuit du coup. D'accord. The Girl. C'est une fille random bro, je crois que c'est... Pas que ce soit sa femme, mais elle s'appelle comme ça sa femme. Elle a pas de nom. C'est The Girl. C'est la meuf qu'on a vue dans le livre. For real, for real. Nous sommes devenus une boule de lumière du coup. Ok. Je crois qu'on est à l'intérieur de la montagne. Donc c'est la montagne qu'on avait eue genre tout au début du coup. Là où il y a l'espèce de gros truc quoi. Le big mob. Voilà ça. Je déteste le... Ah, je déteste le bruit qu'il fait. Il m'aspire. Je pense qu'il faut que je l'affronte, genre. Ou sinon je juke. Hop, hop. Alors bolos. Alors bolos. Oh. Bouge. Ah. Stargate SG1. Vite. Ah, il a arrêté de nous poursuivre. Ok. Si je priais. Des fois il y a des trucs à cliquer quand tu fais ça. J'ai comme l'impression que je vais devoir aller juste affronter mes peurs. Hein. Reviens là. Allez, affronte-moi, c'était un monstre. Oh t'es... Ouah, attention les épileptiques. What the hell? Je sais pas ce que tu m'as fait bro, mais c'est de la bonne. Ok, donc je pense pas qu'ils doivent nous choper. Ah, arrête. J'ai déjà regardé une vidéo d'horreur aujourd'hui, c'est suffisant. Ah, je suis en PLS. Laisse-moi aller dans cette pièce. Est-ce que je peux aller par là, genre? Ah, mais c'est quoi cette merde? Ah! Le jeu est cool, hein, mais des fois il est terrifiant. Il m'en faut peu pour être terrifié. Rien de nouveau dans le journal. Bon, on va essayer de se barrer, hein. On va essayer de se barrer en chill, là.
Barre-toi vite, barre-toi vite, barre-toi vite, barre-toi vite. Allez, vite, 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 vite. Ah, vite, 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 vite. J'ai l'impression qu'il essaie de me sucer, genre. Ok. Mais ça, j'ai déjà fait. Ah, arrête, dégage. Ok. Hello. Ok, je me barre. Pourquoi il me suit pas dans l'autre pièce, genre? Putain de merde. Allez, bolos. Mais arrête! Putain, ce jeu énigmatique de merde! Putain, moi qui parlais de vouloir faire des trucs de cul, mon cul là, enfin de culture G, mon cul là, je... C'est horrible! Je comprends R, please! Ok. Et maintenant? Oh damn! Ok. Oh! Je te nettoie, je te nettoie, je te nettoie! Oh! Ah, faut rester appuyé. Ok. Arrête, arrête, arrête! Je suis désolé pour tous les gens comme moi qui sont terrifiés. En fait, c'est juste son bruit que j'aime pas, je suis trop sensible au bruit, je suis en PLS dès qu'il y a un bruit. Ok, c'est bon. On se barre. I'm out, I'm a head out. Oh. Mais je crois qu'il aime pas ça, il veut nous empêcher de monter, il veut nous empêcher de monter, genre. Arrête, arrête! Monte, 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 je t'en conjure, monte! Arrête, arrête de tousser tes poumons. Hop là, speedrun, speedrun. Putain, là-bas, il y avait un truc qu'on pouvait explorer. Arrête! Prends ta ventoline! Putain, je déteste ça. C'est Céleste ou quoi, en fait? Non! Je m'en fous! Je crois que j'entends le loup. Ah, il est là, le loup. Je crois qu'on lui avait sauvé la vie, enfin, on lui avait pété la gueule à de multiples reprises et je crois que... Arrête, arrête! Je t'en supplie. Ah, on est obligé de passer par le loup, c'est ça? Oh putain! Arrête, arrête! Putain, j'ai que... Ah mais oui, c'est vrai, l'étoile c'est ma vie. Qu'est-ce que... Est-ce que je dois juste le... Tout à tout. C'est un jeu de rythme. Et maintenant! Oh, c'est horrible. Désolé. Sorry, bro. Pars-toi! Cours, 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 cours. J'imagine que je dois mettre un gros coup de dent. Arrête, 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 arrête. C'est quoi? Mais il est trop rapide, comment est-ce que je suis censé faire? Ah! Arrête, arrête de me sucer, arrête! Enfin, le truc, il a 3 yeux et je devais... Attends, je lis un peu après. Vas-y, mets-toi bien devant. Vite! Non! Vite, vite, vite! Enfin, le truc, il a 3 yeux, je crois qu'il s'en fout un peu. Je m'en fous, je me sens quand même trop sad.
pour lui. Je vais quand même arracher sa grand-mère. Tu m'empêcheras pas, tu m'empêcheras pas, tu m'empêcheras pas. Arrête, arrête, depuis le début tu me terrifies. Par la puissance de l'épée. Et de la guitare. Qu'est-ce qui se passe? On va faire plus qu'un? Oh, c'est le disque. Le disque, je sais, c'était genre le passage entre la réalité et les rêves. Zero, 8, 0, 8, 6, 0, 8, 6, 0, 8, 6, 3, 0, 8, 6, 3, 4, 0, 8, 6, 3, 4, 2, 6. N transmission. Ok. Il y a des enfants qui courent. Ah, c'est fort! J'ai eu très peur. Le jeu est fort. Hein. Putain, mais dehors en plus, il y a des pétards. 08, c'est le numéro 2. C'est un numéro de surtaxé, fais gaffe. Pas les taxes, non! Ok. Ah, mais c'était ça que j'avais entendu qui m'avait terrifié dans la vraie vie. En fait, il y a des gens qui ont des feux d'artifice ou je sais pas quoi. Ah, the summit, donc en haut du Mingto, on a upload the Megatome. On a installé le Megatome Internal Safety sur la sûreté maximum, enfin éternelle, sur de la volonté infinie. Jour. Your forever is at end. Is at an end. Now we are comic friend forever, ok. Cosmic friend. Donc apparemment maintenant on serait des amis cosmiques pour la vie. Maintenant que mon périple est terminé. Sous la pression j'ai écrit les numéros qui me disaient mais j'ai oublié. Je crois que je les ai pas tous. Jim Gutierrez. Nous sommes des amis pour la vie. Oh le loup, il est pas mort. Ok, John Moore. Ouais. Si c'est vraiment la fin du jeu, j'ai absolument rien compris. Donc ça oui, ça c'était les montagnes du début avec le mec et sa langue là. C'est nous ça? Franklin Lunk. Avant que ce soit Lockfella. Chris Potirowski. Piotrowski. Ah ouais, on s'est fait étaler genre. Mais du coup là elle était là la fille. Pourquoi elle était en mode je vais me faire toasted? Pourquoi elle disait qu'elle était dans la mouise? Craig D. Adams. Ça c'est la maison de Bro des Bois. Ok. What? Ah c'est l'eau. Ok c'est dans l'eau. Ok. My bad. Putain pourquoi est-ce que Lockfella est à l'envers? En fait c'est dans l'eau. Ok là il y a le Doggos. Là il est en mode ouais le bad trip de dingue. Là moi je suis là. 0, 8, 6, 3, 4, 2, 6. Il fait. Ouah man, le trip était fou hein. Putain quel jeu de mots le trip en mode le trip de dingue et en mode le trip le voyage. Enfin bref. Ok. Bah. Ah je suis décédé. Il y a notre pote l'ours. L'ours que je rappelle qu'on aurait pu buter mais on a voulu jam avec lui. C'était notre pote. Et du coup il est bien réel. Mais bon. Du coup là on nous...
Ils sont... En fait, ils vont nous bouffer, c'est ça? Oh shit. Ok. C'est ça la fin? Juste on décède et... On est potes cosmiques pour la vie? Genre... Si je reparle... About the missing girl... Non, c'est la même chose. Genre c'est la fin là. Attendez. Genre... Ça a même pas fait 10 minutes. J'ai l'impression dans ma tête. Je suis en train de me dire peut-être que... Parce que du coup là... The Missing Girl, en fait, dans tout notre périple, on l'a pas recroisé. Puis même il y avait cette espèce de salle bizarre avec la Triforce en arrière. Attendez. En fait, dans ma tête, j'aimais le fait qu'il y ait peut-être plusieurs fins, mais... Est-ce que j'ai vraiment envie de tout me retaper? Qu'est-ce que ça nous dit là-dedans? The Dark Moon Rise. Mais tu vois, elle, on l'a pas... Tu vois, genre, The Girl, on l'a pas recroisé, en fait. Logfella, il est à côté de nous. Le dog, bark, bark, bark. There are two types of the known. The known unknown et the unknown unknown. Merci. There are also unknown knowns, also they are easily learned. Ok, le chien et des philosophes, ça me saoule. Arrête. Le problème, c'est que je sens que si je repars par l'arc-en-ciel, je repasse par le même passage, on va dire. Puis même, c'était quoi ces chiffres, genre? Ah, attendez. Au lieu de cliquer sur play, j'aimerais bien peut-être voir autre chose. Y a pas moyen de... Settings. Exit, settings. Résolution, full screen, clear data. Non. Cool. Wait. Attendez. Attendez. Donc là... Ah, attendez. Wow. Attendez. On va les regarder sur internet, je vais aller m'informer un peu. Parce que j'ai rien compris de la fin. Genre... Donc là, on est en train de me dire que du coup, j'ai voyagé. Donc, pour se souvenir, en fait, au début, on l'a volé, le livre, concrètement. Enfin, on a récupéré le livre, ou on l'a volé, je sais plus. Et du coup, l'espèce d'entité là qui nous poursuivait. Hey yo, salut Forgotirino! Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Mais OMG, tu as un nouveau compte? Et pourtant, tu es déjà venu par ici, n'hésite pas à lâcher ton follow du coup. Mais du coup, donc on aurait volé ce livre pour lire dans les pensées des gens, il y avait l'entité qui nous poursuivait qui était pas contente, on a rencontré le bûcheron, sa meuf, son chien. Je faisais juste coucou, bon live. Follow-toi, bâtard. Ok, vas-y. Merci beaucoup. Bon, on vient de terminer un jeu en plus, et là c'est plein de questions. Du coup, on s'est fait chier à... Comment je fais déjà? Il y a un bouton follow, tu cliques dessus. Pas abonnement, hein, juste follow et ça va te follow. Ah, ça va me péter les oreilles. Yes. Parce que j'ai toujours pas refait mes annonces. Fuck. Normalement, c'est juste en dessous du live, juste en dessous ici. Je crois que c'est à droite. Attends, du coup, c'est ici, c'est à droite. Et normalement, t'as un petit bouton. Waouh! OMG! Forgotirino, nous follow, merci à toi. Faudrait que je change aussi les... Bref. Faut que je... Et bam! Putain, quel boss. Du coup, on est allé tout en haut de la montagne. On s'est fait chier. On a eu un message en mode maintenant, on est potes cosmiques pour la vie. La meuf, elle était dans la détresse. Puis. Enfin, la meuf était dans la merde. Elle m'a dit, genre, je suis toast et tout. Du coup, je suis dans la merde.
Bien joué, pourtant je chie dans l'escalier, mec. On a eu un numéro, genre le 0864. Attendez. J'ai une solution. On va aller voir sur... Non, c'est toi qui aurait été toast si tu avais pas je sais plus quoi. Ah, c'est genre elle qui me prévenait, genre... J'avais compris que c'était elle qui était dans la sauce. Attendez, je vais voir sur internet. Review. Blends music, art, storytelling and gameplay in deeply poetic ways. Ça j'avais compris. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que du coup ça mélange un peu boîte de PC trailer, voilà, verdict. Masterful blend music, art, storytelling, gameplay in deeply poetic ways that you just want very often see as such. It doesn't take a love of adventure games to get wrapped in the magic of this indie game. Ah, les bolos. Parce que oui, il y avait un... Genre, il parle, en gros, il y a un des chapitres où on devait attendre les cycles de lune. Et en gros, ça... C'était vraiment, genre, calqué sur les cycles... Enfin, sur la lune, du coup, qui était actuellement dans le ciel, tu vois, genre, à notre date. Sauf que, là, dans la review, en gros, ils disent que c'est un jeu qui se complète relativement rapidement, ce qui est normal, on l'a fait en 3 lives, parce qu'encore, on prend notre temps. Et que j'ai été bloqué à 2-3 endroits, parce que je suis bête. Mais en fait, il y avait un moyen d'accélérer les cycles de lune. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu là un 9 sur 10 sur les game reviews que je suis en train de regarder là. Mais le problème, c'est que j'ai pas tout capté, je crois. Et ça fait chier. Je vais baisser un peu le son de la musique. Qu'est-ce que tu nous dis, Gevrali? Tumblr, level, reading, compréhension. Ouais. Mais c'est toujours été moi, tu sais. Mais c'est juste que ce jeu, il m'a explosé le crâne à de multiples reprises. Et que là, j'ai la sensation d'avoir raté quelque chose. En fait, je m'attendais à genre reparler avec du coup le gars qui est censé faire le storytelling, le narrateur, on va dire. Mais en fait, on lui reparle pas. Il y a cette histoire d'entité. On entend des gens crier. Oh putain, désolé chat. Je vous ai encore tapé. En même temps, le micro prend beaucoup de place. Hein. Mais cette entité, elle nous crie dessus. Enfin, il y a des gens qui agonisent. On dirait qu'il y a des gens qui agonisent dedans et tout. Et au final, c'est ok. Genre, tout ça pour que on te dise le livre a été mis en sûreté. Pourquoi est-ce que t'as vraiment... Enfin, c'est vrai que lire les pensées des gens, c'est fort en fait. Et genre, ça, mis entre de mauvaises mains, ça peut faire de la merde. Mais tu vois, genre, justement, le narrateur, on peut voir qu'il est dans ce livre, alors que pourtant, il fait même pas partie de l'histoire en soi. Il y a le chien qui peut lire des pensées, qui dit des trucs philosophiques, on sait pas pourquoi, ce numéro qui est donné à la fin de transmission. Après, c'est peut-être moi qui ai pas tout compris genre dans le message, j'ai juste compris les chiffres et peut-être que y a fin de transmission à la fin. Peut-être que c'était la date d'aujourd'hui, non? Je sais pas. Je vous avoue que ce jeu est bien énigmatique, j'en reparlerai avec Krusty. Déjà, bonjour à toi si tu passes par là en regardant cette VOD. J'en reparlerai sans doute avec lui pour savoir un peu ce qu'il en pense. Mais j'avoue, c'est très énigmatique pour le coup. Même s'il y a plein de passages que j'ai beaucoup aimé, que ce jeu restera sans doute dans mes mémoires à un long moment comme une très bonne expérience. C'est juste que c'est... La fin est très floue. Genre, je me souviens que le dernier souvenir que j'avais, enfin la dernière chose que j'avais faite, c'était quand même un concert de rock avec l'ours, 2-3 personnages qu'on avait croisés dans un rêve, et ça nous avait donné une Triforce, genre. Et j'étais en mode, what? Et surtout que en fait, c'est aussi le fait que les épisodes sont ultra pas consistants. Genre, le premier, il m'avait pris pas mal de temps. Le deuxième, ça allait. Et le troisième, là, c'était fini en 2-2, tu vois. Et c'est ça qui est ultra énigmatique. Enfin, c'est que ce jeu, il me pète le crâne, c'est une dinguerie, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Mais c'est dans ma tête, c'est le bordel, j'avoue. Puis même, genre,
qui on est et d'où on vient, c'est aussi une grosse question. Genre, on est un citizien, genre, pour eux, c'est normal. C'est comme si t'allais dans un univers parallèle, tu disais, ouais, moi, je sais pas, je suis russe. Bah, genre, t'es en mode, bah, du coup, c'est un russe. Et, genre, sauf que pour eux, ça veut rien dire, genre, c'est un citizien. Après, c'est peut-être un truc random, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Locfella et le chien et la meuf, ils sont pas en mode, bah, nous aussi, on est pareil, ou nous, on vient de tel truc. Genre, c'est juste des gens normaux. Et nous, on est présenté comme quelqu'un de à part entière, où on fait de la magie avec une épée, on sait pas d'où. Citizien, site. C'est-à-dire, Givrani. Attends. Sans doute. Putain, je suis trop bête, oui, effectivement. Peut-être. Oui, peuple indo-européen de l'Antiquité habitant en City. Ok. Ascendant de la steppe du nord, de la mer Nord jusqu'à la Volga de l'Est. Et au sud jusqu'au Caucase et au Danube. Je ne savais pas que c'était un mot. Les sites, je crois que ça se dit site, hein, sont un ensemble de peuples de langue indo-américaine Eurasie. Ce serait genre. Le jeu, ce serait une sorte de parallèle avec. Avec du coup genre des histoires de culture, etc. Je sais pas. Originaires d'Asie centrale, ils ont vécu leur apogée au 7e siècle avant Jésus-Christ. Peut-être, perhaps. Oui, c'est aussi une arme en plus. C'est vrai que c'est une. Enfin, c'est aussi une faux, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Putain, mais c'est trop de questions. J'aime bien ce genre de moment, mais mon crâne il aime moins. What the fuck, je pensais à l'arme, pas au peuple indo-européen. Bro. Effectivement, l'arme, je l'avais juste pas. Ça, je savais que c'était. Je savais que c'était une arme, mais je l'avais pas en tête. Mais effectivement, quand j'ai tapé ça sur Google, ça m'a directement sorti peuple indo-européen de l'Antiquité habitant à la City. Genre S-C-Y-T-H-I-E. C'est un temps de la steppe du Nord, etc. Comme j'ai vu juste avant. Brr. Bah, grosse question. Parce que du coup, si c'est l'arme, ça fait pas trop de sens. Certes, on fait de la magie avec une épée, mais c'est juste une arme. Genre, ça fait pas sens. Je comprends pas. Encore des grosses questions. Au pire, peut-être que hors live, je referai la fin. Je mettrai le son à 1 pour éviter que ça me pète les oreilles, parce qu'en fait, c'est surtout ça. Genre, j'aimerais bien refaire. En fait, je pense que je referai la fin du jeu, sans doute hors live, et puis je vous tiendrai au courant s'il y a un truc de différent, puis s'il y a rien, bon, tant pis. Mais voilà. On va dire que. j'ai eu mes oreilles qui ont été pétées un nombre de fois, quand même. Putain, par contre, déjà 1h04 de live. Ça, par contre, c'est étonnant. Vraiment? Ouais, 22h30. J'ai pas l'impression que le temps soit passé si vite. J'avoue, je suis actuellement perdu. Damn. Mais c'était trop bien en tout cas de faire un jeu. En fait, faire des jeux solo comme ça, j'ai trop aimé. Genre, c'est juste que, comme d'habitude, bah 30 minutes à parler, plus 15 minutes à finir le jeu, plus 15 minutes à part du jeu, lol. Effectivement, ça. Bah, c'est juste que le temps passe vite quand on s'amuse, quoi. Qu'est-ce que je vous dis? Je suis en train de raise tout mon chat. C'est juste qu'avec vous, je vois pas le temps passer parce que je me sens trop bien en fait. Ah. Mais ouais, c'est une dinguerie, J'aime trop. Il faudrait que je trouve d'autres jeux solo à faire. Des jeux un peu cool. J'aime bien ce genre de jeu un peu poétique, etc. Genre j'ai bien aimé parce qu'il y avait des. C'était pas juste calme, il y avait quand même des moments de pression, des moments où tu devais réfléchir à tout. Enfin. Je sais pas si c'est parce que je suis bête qu'il fallait que je réfléchisse, mais tranquille. Genre j'ai notamment souvenir que la première session, je crois que je suis resté bloqué genre une bonne vingtaine de minutes sur un vieux truc parce que j'arrivais pas à le compléter, genre. Là c'est juste le temps de reprendre le jeu en main, genre. Ça va. Mais c'est juste que, damn. Grosse question. En vrai, ça va, j'ai pas eu En fait, comme je suis dans l'incompréhension, j'ai pas eu cette sensation de. Attendez, je vais fermer le jeu là. Voilà. J'ai pas eu cette sensation de vide. Généralement, quand je termine un jeu, je me sens genre vide et je relativise sur la vie et voilà. Là, ça va. Parce que j'ai l'impression en fait d'avoir tout raté, ce qui est très frustrant. Voilà.
Après j'en parlerai avec Krusty qui lui du coup a suivi tout le jeu. Donc je verrai bien. Mais voilà. D'ailleurs si j'y vais aller, tu vas aller voir les VOD et voir un peu de ce qui s'est passé dans l'histoire, etc. Pourquoi pas en discuter aussi. Parce que du coup je crois que toi t'as vu que ce live là. Et pour le coup, c'était rapide quoi. Je m'attendais peut-être à un peu plus aussi. Qu'un numéro de téléphone. Il se passe quoi si je... Attends. Il se passe quoi si je tape les numéros sur internet? 0, 8, 6, 3, 4, 2, 6. Je crois que c'était ça les chiffres. Bracket, Caterpillar. Image. Il y a que des trucs random, une dinguerie. Attends. Et si je le tape après le nom du jeu, genre 0, 8, 6, 3, 4, 2, 6. Nintendo Switch. Apparemment, le jeu est sur Switch. Voilà, il y a les images du concert. Putain, il y a quelqu'un qui a fait 23 vidéos sur le jeu. Dinguerie. Damn. Ouais, bah, je vous avoue, là, c'est un peu... Au pire, je regarderai un playthrough. Enfin bref, on va passer à autre chose, histoire de quand même. Parce que du coup, maintenant, c'est un peu la question, genre, c'est à quoi on joue, parce que je m'attendais à jouer à ça toute la soirée. Voilà, et surtout que ça m'a donné envie de stream, donc je sais que j'ai envie de rester en live, peut-être de discuter un peu ou un truc comme ça, mais bah, déjà, je peux me remettre au moins pour le moment en... Putain, c'est dur d'écrire. Je sais pas comment les gens font pour écrire vite au clavier, pour moi c'est impossible. Après, voilà quoi, mais... Hop. Parce qu'en plus j'ai joué avec... du coup cet après-midi on a fait un live sur la Ligue des légendes avec... Attends, où est-ce qu'il est? Là. Avec M-Flamme, mais... du coup, à quoi je voudrais jouer moi? Ouais, on a fait un peu d'Overwatch aussi. En vrai, si j'avais l'esprit tryhard, j'aurais juste go Overwatch, mais... Adofa, il s'entraîne. Je n'ai pas le jeu. Et pas la peine de me l'acheter. Tu me l'avais acheté? Non. Mais pas la peine. Non, ça va, ouf. Subnautica Soundtrack. Putain, j'ai les soundtracks de Subnautica. Armless Die, Phasmophobia, Rocket League, blablabla. C'est vrai qu'on a Sonic Frontiers à faire aussi, un jour. Je peux toujours me le faire rembourser et avoir 60 € Steam, mais... Enfin, 40 et quelques, je sais pas payer plein pot. Mais j'ai envie de le faire un peu quand même. Parce qu'on a aussi Fallout à faire. Fallout New Vegas. Mais je sais pas trop, on a... Enfin, Dead Cell, on en a... Mon problème avec les relays, c'est que j'adore ça, mais... Tu joues à ce jeu 10 heures, tu tapes du 150 mots par minute, TKT. Ah ouais. Sinon, il y a un jeu qu'on avait commencé il y a quelques temps. Ah ouais? Il y a un jeu qu'on avait commencé. J'ai peur de ta réponse. Il y a un jeu qu'on avait commencé il y a quelques temps. Alors ça va être un super choc mental, soit t'es en train de me troller. L'un des deux. Un jeu que j'avais commencé en stream. Oh putain. For the King. Oh, c'est vrai qu'on a... Il y avait For the King. On peut se faire un peu de For the King, si tu veux. Si on se rejoint en vocal, en pur vocal, puis on se fait un For the King en léger. J'ai la fibre de la ronde, moi je suis chaud. Ah c'est vrai, c'est pratique d'avoir un PC portable. Hop, bah si tu veux, je suis sur le serveur... en du serveur Discord. Hop, et c'est For the King. For the King.
Il y a un Force the King 2. Je vais me chercher de l'eau, j'arrive pas de soucis, mon bro. Hop. Et du coup, faut que je le lance. Et Force the King, il est là. J'espère que c'est le bon que je pique. Attendez. Bah, de toute façon, il n'y a qu'un seul Force the King, non? Ouais, non, c'est bon. Hop. Ah, mais du coup, dans ma game capture, faudrait que je gère ça. Bah, déjà, on va attendre que le jeu se lance en chill. Que Givrel y arrive. Normalement, tu pourras rejoindre le vocal, si tu veux. Ok, c'est en train de charger. Putain, le temps passe trop vite par contre, c'est une dinguerie, genre la nuit est déjà tombée. J'ai l'impression que le jeu m'a fait quelque chose. Le jeu m'a fait des choses. Par contre le jeu là, c'est bon, tu charges?